Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu, le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Me revoici, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Donc, après une période de répit, je tiens à louer le nom de notre Dieu et je peux crier jusque-là, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je tiens à remercier tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont été toujours fidèles. Merci pour les petits soucis que vous avez fait à notre égard, ceux qui nous ont envoyé des textos et pour s'enquérir sur notre état. Est-ce que tout va bien? Parce que la période d'absence était un petit peu long et c'était tout à fait subite. On n'a pas prévu ça, mais cela s'est passé en raison de l'insécurité qui a sévi dans la capitale haïtienne. Donc, la majorité des gens ont dû se déplacer. Donc, il y avait des violences vraiment à outrance dans diverses localités. Donc, cela nous a empêchés en quelque sorte d'être avec vous. Mais je crois que je vous ai beaucoup manqué. C'est pourquoi que aujourd'hui, je viens à vous apporter une petite salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du même coup, je tiens à vous dire que nous allons reprendre nos études sur TV du Royaume des Cieux. Salutations et bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont rejoints pendant la période de notre absence. Et nous sommes enchantés de vous accueillir. C'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, et je suis vraiment enchanté de vous accueillir sur notre plateau. Alors, bien entendu, et aujourd'hui nous allons faire un petit résumé des leçons précédentes. À ne pas oublier qu'on a arrêté le cours avec les 10 étapes d'une alliance. C'est ce qu'on a enseigné pour la dernière fois. Donc maintenant, et avant c'était les 7 nombres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Donc en expliquant les 7 chiffres, donc on a pu toucher le nombre 10 qui est le nombre de l'alliance, ou bien si vous voulez le nombre qui porte la puissance de l'alliance. Alors dans le livre de Genèse au chapitre 2, la parole de Dieu nous dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le principe de l'alliance. C'est-à-dire, dans l'alliance, les deux parties se fusionnent, tout comme Dieu lui-même est alliance entre les 7 esprits. Donc, c'est pourquoi qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Donc, il y a un seul Père et il y a un seul Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Puisqu'il s'agit d'une annonce, on ne va pas prendre trop de temps aujourd'hui. Donc justement, je passe pour vous saluer et pour vous mettre au courant de nos activités spirituelles qui vont être reprises sur les réseaux de TV du Royaume des Cieux dans les jours à venir. Mais entre-temps, je vais partager avec vous quelques résumés des leçons précédentes. Alors bien entendu, on était arrivé à l'étude des chiffres, les chiffres qui portent les puissances du royaume des cieux, les 7 bien sûr, et du coup on a touché le nombre 10 qui était défini comme le nombre qui porte la puissance de l'alliance. Donc la dernière leçon c'était bien sûr les 10 étapes d'une alliance. C'est ce qu'on a expliqué dans la leçon qui précédait la fermeture de nos études sur les réseaux de TV du Royaume des Cieux. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur,
on a dit que le nombre 10 caractérise le nombre de l'alliance. C'est le nombre qui se charge de la puissance de l'alliance. Alors, vous savez ce qu'est l'alliance par définition. Alors, étant donné que le nombre 10 fait l'objet de notre étude étant que les chiffres qui portent la puissance de l'alliance, il va falloir décrypter ce nombre dans tous ses aspects pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux décortiquer la parole de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, tout d'abord, il faut connaître quelques éléments fondamentaux comme la dîme qui est un pourcentage de 10% de nos revenus, 10% de nos productions et 10% de nos salaires. Donc, faut-il bien payer la dîme ou bien donner la dîme ou bien faut-il que l'on ne paye pas? Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la grande interrogation, c'est la grande question que tout le monde se pose au jour le jour. Certains disent que c'est l'argent du pasteur, c'est pour enrichir les pasteurs. Donc, les gens n'ont pas les révélations, ils n'ont pas non plus les informations. Dans ce cas, on stipule, on essaie de créer certaines imaginations donc pour définir quelque chose. Mais je dois vous dire franchement, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, que pour expliquer la parole de Dieu, il vous faut avoir des révélations. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer les choses de la Bible sans avoir la moindre révélation de la parole de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie et c'est l'Esprit aussi qui révèle. Donc maintenant, c'est à la lumière de l'Esprit de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons expliquer le nombre 10 pour vous dire voilà pourquoi bien, le nombre 10 est le symbole ou bien représente le nombre qui porte la puissance de l'alliance. Qu'est-ce qui s'y cache, bien évidemment, dans le nombre 10. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, le texte de la Bible qui parle un petit peu plus clair à propos de la dîme, c'est le texte que l'on trouve dans Malachie, chapitre 3, le verset 10, où la parole de Dieu nous dit que apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes. Donc c'est là il y a le problème de beaucoup de chrétiens. Maintenant, nous allons bien connaître toute la vérité à propos de la dîme et des offrandes. Gloire à Jésus à partir du nombre 10. La Bible en exige 10%. Alors, si on se fait comprendre et si on se demande, si on se pose la question, quelle a été la première personne ayant payé ou bien donné la dîme? La personne qui ayant donné la dîme pour la première fois, c'est bien sûr notre patriarche Abraham, et qui a pu donner la dîme à Melchisédek après avoir que la ville de Sodome et de Gomorrhe ont été envahies et ravagées par une armée étrangère. Et dans cette circonstance-là, on a enlevé les neveux d'Abraham, vous le savez bien, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, qui habitaient à Sodome, qui était Lot. Donc Abraham les a poursuivis et enfin Dieu lui a donné la victoire. Et en récupérant les biens, tous les biens, Abraham de son retour a donné 10% à Melchisédek. Et ce 10% représente la dîme de tout. Donc maintenant, mes frères et sœurs, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas eu de Bible. Mais on se demande pourquoi et comment Abraham a pu donner les 10% à Melchisédek. Où a-t-il trouvé ces informations? C'est là la plus grande interrogation. Parce que si on dit que la dîme, la Bible n'exige pas que l'on paye 10%, ça c'est le commandement des hommes, ça ce n'est plus tenu, parce qu'on est dans le Nouveau Testament, on dit n'importe quoi. Mais Abraham, à l'époque, il n'y avait pas de Bible. Donc il y a eu plusieurs générations qui ont été passées avant que la Bible ne soit commencée à écrire par l'homme de Dieu, Moïse, qui fut le premier ayant
passer l'écriture sur une feuille ou bien quelque chose comme ça, des papyrus, et bien pour commencer à écrire le livre de Genèse. Donc vous savez que la génération d'Abraham est passée, Isaac, Jacob, qui est devenu à Israël, et bientôt il allait avoir les 12 branches familles de Jacob qui ont été réduits en esclavage par le roi Pharaon en Égypte. Donc maintenant, après 430 l'année, et bien sous l'ordre de Moïse, il allait retourner dans la terre promise qui est Canaan, et sous l'ordre de notre Dieu Tout-Puissant, les dieux d'Israël. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, comme je l'ai dit, on ne va pas trop tarder. Donc aujourd'hui, c'est juste pour vous rappeler que nous sommes de retour, bel et bien présents, et nous sommes en vie pour continuer notre mission sur la terre, parce que notre mission ne s'est pas encore arrivée à terme, donc il faut continuer. Malgré les difficultés, il faut avancer. Amen, gloire à Jésus. Donc maintenant, nous allons premièrement nous habituer avec ce texte que nous trouvons dans Genèse chapitre 14, le verset 20, et puis dans Hébreux 7, le verset 2 aussi. Dans la prochaine leçon, la question des 10% de la Bible sera décortiquée, décryptée totalement, et pour enlever tous les doutes, tous les mystères qui ont été cachés depuis tout ce temps-là, pour la gloire de notre Dieu et pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, dans Psaume 19, il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Et en passant, je salue tous mes bien-aimés, tous nos frères qui nous ont rejoints sur les réseaux en notre absence, c'est-à-dire au moment où l'étude s'est arrêtée. Bienvenue parmi nous et nous sommes enchantés de vous accueillir, mes frères et sœurs. Partagez nos vidéos et abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois. Donc, c'est là que je fais halte. Je vous dis merci de nous être fidèles. Merci encore une fois pour le support, pour les petits soucis que vous avez fait à notre égard. Donc, à tout de suite. Et que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles pour sa gloire et pour son honneur en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.